Certaines autos comme ma Tesla sont équipées du HomeLink. Malheureusement, des motorisations ne sont pas compatibles. Voici une astuce pour pouvoir quand même l'utiliser. Mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, eh ben partage partout ce que tu peux. Merci. Salut les amis, petit épisode bonus très rapide suite à une discussion qu'on a eue ce matin sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la configuration de leur système HomeLink, pour ceux qui l'ont. En fait, le système HomeLink va être relativement limité dans ses applications parce que certains codes tournants ne passent pas avec HomeLink. Pour résoudre ce problème-là, j'ai acheté un boîtier que j'ai installé dans ma motorisation. J'ai une motorisation relativement basique parce que le système nécessitait d'avoir un déport très important lié à une vieille maçonnerie, à des gros piliers, et donc il n'y avait qu'une seule motorisation qui me le permettait. Comme je voulais tout faire moi-même, j'ai fabriqué ma porte en fonction de la motorisation que j'ai utilisé. Il me fallait également une motorisation puissante parce que là où je suis, il y a souvent énormément de vent. Nous allons donc maintenant parler de cette motorisation et surtout de ce que j'y ai ajouté parce que la motorisation d'origine avait une télécommande à code tournant. Donc pour ce faire, j'ai installé ce boîtier-là. J'ai installé également un deuxième boîtier qui va me permettre de piloter le système à partir de mon smartphone. Alors à chaque fois que vous allez introduire un nouveau système, vous allez créer une brèche possible. Toutefois, chez moi, c'est un portail, donc ça ne permet pas d'accéder à des endroits stratégiques. Donc je me suis dit que finalement, la sécurité, c'était bien, mais ça n'avait pas besoin d'être outre mesure très sécurisé, comme pourrait l'être la porte de votre entrée ou la porte de votre garage qui donne sur votre habitation. Soyez donc conscient que quand vous installez un boîtier, vous allez créer une porte d'entrée possible pour quelqu'un qui peut hacker votre système. Vu de près, qu'est-ce qu'on a ? On a le boîtier principal, la commande principale qui est là. Cette commande principale, en fait, va contenir le récepteur de la télécommande d'origine. Cette télécommande n'étant pas compatible, on a dû rajouter des choses. Alors, vous ne le voyez pas là, mais il y a des fils qui passent un petit peu au-dessus et qui permettent d'accéder à une chose très importante, c'est un clavier numérique ou une commande à clé. C'est ce que j'appellerais la commande électromanuelle. C'est-à-dire que lorsque vous avez perdu votre télécommande, vous avez un souci, vous avez toujours une commande manuelle que vous allez pouvoir utiliser avec une clé ou un code. Lorsque vous installez ce type de clavier, vous allez avoir une borne sur laquelle on va pouvoir activer le système. Et ça, c'est important parce que du coup, vous avez la possibilité d'activer le système de manière externe en utilisant finalement un boîtier extérieur. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc maintenant, vous avez le système. Vous voyez le système tel qu'il est fait. Et on a deux boîtiers électroniques que j'ai rajoutés et qui sont raccordés à cette fameuse entrée pour le clavier numérique. Alors ça fait un beau paquet de câbles, mais du coup, vous voyez que j'ai un boîtier qui en fait va commander le HomeLink et un boîtier qui va être commandé par ce petit système qui s'appelle un One Control Solo qui permet de piloter avec le smartphone. C'est ce qui vous permet sur n'importe quelle motorisation équipée d'une borne ou d'une possibilité d'installer un clavier extérieur de pouvoir installer votre système HomeLink et d'avoir quelque chose de 100% compatible. En ce qui concerne le système que moi j'ai installé, j'ai décidé de supprimer les boîtiers pour le mettre dans le boîtier d'origine. Étant donné que je suis juste à côté de la porte, lorsque je déclenche mon HomeLink, ça fonctionne très bien parce que c'est une très courte portée et en plus, ça évitera qu'on ait un piratage du système. Il faudrait que la personne qui souhaite le pirater soit très proche pour pouvoir capter les réponses du boîtier électronique. Et vous voyez la petite antenne, je l'ai bien séparée des autres câbles pour éviter qu'il y ait des interférences. Voilà, maintenant vous savez comment piloter votre portail avec un système HomeLink, même s'il n'est pas compatible. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et je vous dis à bientôt
pour un autre épisode du Choucroute Garage. Salut!